Recoucou les amis. Et ben je vous avais dit que la coccinelle allait repartir. Et ben voilà, j'ai l'élan là et je continue sur ma lancée. J'ai très envie de faire une vidéo, ça m'est venu là, concernant le grand événement. Bon, c'est quelque chose qui est réapparu dans ma vie. C'est pas quelque chose que je cherche. Je suis plus du tout d'ailleurs sur les vidéos. J'ai jamais trop été sur les vidéos d'ailleurs, sur YouTube ni rien, mais là vraiment rien du tout. Mais la vie a fait que j'ai recroisé mon chemin avec un frère. Merci mon frère d'amour si tu vois cette vidéo. Et voilà, on a eu une discussion et ceci a travaillé à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, je sens la nécessité, ça m'a été reçu, de transmettre un message par rapport à ça. Donc voilà, ce frère m'expliquait que, a priori, hier, ce grand événement aurait dû avoir lieu. Et bon, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est tout ce qui est relié à cette mouvance de QAnon. Et voilà, il devrait y avoir un grand événement qui devrait venir nous sauver de manière extérieure. Alors ce serait l'armée, ce serait la Grande Alliance, ce serait je sais pas qui, je sais pas comment exactement, mais les extraterrestres. Mais en gros, il devrait y avoir un grand chamboulement, une grosse explosion, un grand chaos dans notre système. Et puis l'intervention d'êtres supérieurs qui viendraient nous sauver. Et tout d'un coup, paf, on serait tous dans la 5D. Et bon, moi j'observe ça un peu de loin depuis 2 ans maintenant. Il y a des moments où j'aurais pu y croire, sincèrement, c'est vrai. Et aujourd'hui, voilà, je vois ça avec beaucoup de recul. Et je sens la nécessité de dire aux gens, en tout amour et sans jugement, mais voilà, je sens vraiment qu'il y a besoin de sortir de cette croyance. Vraiment. Parce que pour moi, là, on est dans un gros piège, en fait. C'est un gros piège dans lequel on peut s'enfermer. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont enfermés là-dedans depuis un moment. Et qui, petit à petit, au fur et à mesure du temps, attendent que quelque chose arrive de l'extérieur, qu'on vienne nous sauver. Et voilà, de solstice en équinoxe, on croit toujours que c'est la prochaine étape. Bon, c'était pas cette fois, alors ce sera la prochaine. Et en fait, on se retrouve toujours à trouver des excuses parce que ça n'a pas marché cette fois, donc ce sera la prochaine. Et on se rend pas compte, en fait, qu'on est dans un cercle vicieux dans lequel on est prisonnier. Et pour moi, la grande évidence de tout ça et ce qui démontre le piège, c'est que de nouveau, on est dans cette attente que quelque chose d'extérieur vienne nous sauver. Donc on est dans le même schéma que depuis des millénaires. On attend que Dieu, un Messie, plus tard, bon, ça a été les extraterrestres, et voilà, on attend toujours que quelqu'un d'autre vienne nous sauver. Et on reste dans le triangle, sauveur, bourreau, victime. Et en fait, c'est pas du tout la démarche qui est en train de se passer aujourd'hui. Effectivement, on est dans une transition énergétique, vibratoire. Effectivement, on est en train de faire mourir le nouveau monde et on est en train de se transformer pour passer à cette 5D, comme on l'appelle, même si finalement c'est devenu un mot fourre-tout, un peu galvaudé et qui finit un peu aussi par me déranger parce que ça connecte après à un égrégore et à plein de choses. Je pense qu'il y a à boire et à manger maintenant sur Internet. Et il faut être très vigilant et vraiment faire preuve de discernement et ne pas se remplir la coupe d'informations parce qu'on se fait manipuler, on se fait influencer et on n'a plus accès à l'information qui est dedans. Comme je disais dans la vidéo précédente, nous sommes un canal et ce canal a besoin d'être immaculé, il a besoin d'être pur, cristallin. C'est ça, devenir le Christ. Notre corps cristallin a besoin d'être complètement ouvert pour pouvoir recevoir l'information qui vient de la source, que nous sommes.
Et quand on remplit cette coupe que nous sommes, ce Graal, quand on la remplit d'informations, eh bien, il n'y a plus de place pour recevoir les vrais codes, les vraies infos. Et donc dans ce passage-là qu'on est en train de passer, je crois que le message le plus important qu'il faut vraiment garder, c'est que nous ne passerons pas à la 5D, si on veut l'appeler comme ça, grâce à quelqu'un d'autre que nous-mêmes. C'est pas possible. Parce que justement, il y a besoin qu'on se retrouve soi-même. Passer à la 5D, ça veut dire quoi? Ça veut dire se rappeler de qui je suis. Se rappeler que je suis la source d'amour créatrice. Se rappeler que mon personnage n'existe pas. Ce n'est qu'un véhicule pour pouvoir expérimenter ici. Mais c'est moi qui suis l'énergie créatrice. Et le grand moi, pas le petit moi. Le petit moi, il doit lâcher. Il doit lâcher prise, il doit lâcher les croyances, il doit lâcher les attentes. Il doit être ouvert à son cœur, ouvert à son être supérieur pour pouvoir devenir créateur dans l'action de ce nouveau monde. Donc quand moi j'attends qu'un grand événement arrive, j'attends sur ma chaise que quelque chose de l'extérieur me sauve. Et en fait là, je suis à côté en fait. Je suis à côté de moi-même, je suis à côté du message que nous devons comprendre aujourd'hui. Ce nouveau monde, il ne viendra pas de l'extérieur, il viendra de dedans. C'est quantique. Quand moi-même j'incarnerai cette nouvelle terre, cette nouvelle humanité, eh bien mon monde extérieur va devenir cette nouvelle terre. Et de manière collective, de plus en plus on travaille à l'intérieur, plus on polit ce cristal, ce diamant, plus les reflets, plus les prismes deviendront lumineux et amour. Donc, qu'est-ce que je fais moi en tant que petit humain ici, depuis mon personnage, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux travailler à nettoyer mon intérieur, à polir ce diamant. C'est à moi de faire ce boulot. Je ne peux pas attendre qu'on vienne avec des super machines qui régénèrent mes cellules et mon ADN. Je ne peux pas attendre que quelqu'un vienne me dire c'est ça ta mission de vie, c'est ça que tu dois faire. Et puis tiens, c'est comme ça que ça marche. Tiens, je te donne tous les codes. Pouf, c'est bon, tu es le nouvel humain. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Non, ça ne marchera pas comme ça. Et je vous assure, et j'en suis convaincue, qu'ils ne viendront pas nous sauver tant que nous ne serons pas rentrés dans notre grotte, tant que nous n'avons pas mis la lumière à l'intérieur. Parce que en fait, quand je suis en train de prier le ciel, alors je peux prier Dieu, je peux dire mon Dieu, mais venez me chercher, aidez-moi. Et on peut être dans une souffrance extrême, on peut être vraiment dans une situation très très compliquée. Mais tant que je demande dehors qu'on vienne me sauver, Jésus sauve-moi, l'archange Michael ou que sais-je, les galactiques, les intraterriens, enfin on peut appeler qui on veut. Tant qu'on est en train de crier à l'intérieur du personnage blessé, tant qu'on est en fait dans notre grotte et qu'on crie dans notre grotte, personne ne peut nous entendre. C'est à nous de sortir de la grotte, c'est à nous de comprendre que nous sommes la lumière. Et que une fois que j'ai révélé cette lumière à l'intérieur de moi, eh bien, j'ai plus besoin de l'aide de personne parce que je suis le tout. Je suis la vie. Donc, j'ai pas besoin d'aide en fait. Je suis ma propre aide. Donc, voilà, j'espère que ça pourra vibrer dans le cœur de chacun d'entre vous qui attend avec désespération quelque chose. Et moi la première, alors j'attends pas un grand événement, mais j'ai attendu qu'on m'aime, j'ai attendu qu'on m'aide, j'ai attendu qu'on me reconnaisse. Moi aussi, je suis dans ce processus-là de compréhension que y a que moi-même qui peut me sauver. Et il y a que moi-même qui suis créatrice de ma réalité. Et en fait, tant que autour de moi je connecte avec des choses
qui ne sont pas lumineuses, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, c'est pas encore assez lumineux. Voilà. Et du coup, la seule chose que j'ai à faire, eh bien, c'est de faire confiance en la vie. C'est d'ouvrir vraiment ce canal d'amour et d'être à l'écoute des petites choses. En fait, c'est très simple parce qu'on attend tous une grande mission, je veux savoir qu'est-ce que je veux faire. Mais je crois que c'est beaucoup plus subtil que ça en fait. C'est juste dans l'instant T, dans ce présent qui est la seule chose qui existe. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et ça peut être des choses toutes petites, hein. J'ai juste envie d'aller me promener là, j'ai juste envie d'appeler cet ami, j'ai juste envie d'aller dormir, de me faire un thé. Ou alors, peut-être que juste j'ai des choses du quotidien à faire, voilà, j'ai mes enfants à m'occuper, que me demande la vie? Ben, de faire à manger pour mes enfants, de changer la couche, ça c'est plus ma réalité à moi. Mais est-ce que je vais attendre que quelque chose, un miracle me tombe dessus? Ben non, le miracle c'est moi. Le miracle c'est, enfin moi, c'est le grand moi, c'est cette source que je suis et que je dois laisser infuser à l'intérieur de moi. Et après, j'ai besoin de le mettre en action. Je ne peux pas être passif. Quand on est passif, nous ne sommes pas l'énergie créatrice. On est perdu dans le personnage et on peut rester coincé dans un cercle vicieux où rien ne se passe. Et on peut voir plein de signes, on peut voir plein de choses, de messages de l'univers. Mais au final, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je mets en action pour pouvoir vivre cette vie que j'ai envie de vivre? Et si je ne sais pas ce que j'ai envie de vivre, si je ne sais pas où est-ce que j'ai envie d'aller, eh ben juste je vis l'instant. Je vis l'instant mais sans attente. Voilà. Je ne sais pas s'il y a autre chose que je pourrais dire sur cette chose-là, mais j'ai vraiment envie de vous dire, mes frères et sœurs, pour ceux qui attendent quelque chose de l'extérieur, faites attention, parce que je pense vraiment que c'est un grand piège. Et en fait, on ne pourra pas transcender, on ne pourra pas passer à l'étape supérieure tant que nous ne sommes pas allés dedans et tant que le changement ne vient pas de nous-mêmes. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça vibrera chez vous, mais j'avais besoin de le dire. Pour toi, mon frère aussi, parce que voilà, j'ai reçu ces informations avec beaucoup d'amour, sans jugement, en me disant, ben, peut-être, pourquoi pas, peut-être que quelque chose va se passer. Mais je crois pas. En fait, pour moi, oui, nos frères et sœurs, les galactiques, les célestes, on les appelle comme on veut, ou les intraterriens, oui, à un moment donné, ils vont intervenir. Mais je pense qu'ils vont intervenir au dernier moment. Pour le moment, on est tous, en fait, en train de se rendre compte de ce qui se passe. Et ils ne peuvent pas intervenir maintenant parce qu'il y a encore plein d'âmes qui ont besoin de se rendre compte de qui ils sont, de se rendre compte de ce qui se passe, de la supercherie. Tous ces moutons qui sont enfermés dans l'enclos, ils ont besoin de se rendre compte. Et ils ne peuvent pas intervenir maintenant parce que sinon toutes ces âmes-là n'auront pas l'opportunité de se rendre compte. Donc il y a encore un processus à passer et je pense qu'il y a encore des choses difficiles qui vont arriver. Là, en tout cas sur cette année et peut-être même encore la prochaine, je pense que ça va pas être facile. Je pense qu'il faut qu'on soit très très connecté à la confiance, à l'amour, à se rendre compte qu'il y a un plan lumineux au-dessus du plan et que ils se servent du plan obscur et qu'ils sont là. Ils sont là, ils nous aident, mais ils ne vont pas débarquer comme des sauveurs. Et si tout d'un coup, il devait y avoir quelque chose qui débarque comme des sauveurs, moi j'aurais envie de dire attention, allez ressentir à l'intérieur qu'est-ce que ça vibre. Parce que vous connaissez Bluebeam et tout ça, on en est à un stade où l'ombre est capable de tout, on a des technologies qui sont bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc on peut avoir des choses qui nous apparaissent, qui ont l'air très lumineuses, mais qui ne le sont pas. Et ça, je pense que vous le savez. Et la seule façon vraiment de savoir, c'est d'aller dedans. Donc si j'ai pas fait ce travail pour savoir ressentir profondément ce qui est juste,
et ben je peux tomber dans n'importe quel piège. Et là, on est face à plein de pièges. Il y a plein de cercles de cercles vicieux dans lesquels nous pouvons tomber. Et surtout dans la spiritualité, et surtout à partir du moment où on a cette conscience, où on commence à s'éveiller, on peut tomber dans plein de pièges parce qu'évidemment, ils veulent récupérer toutes ces âmes qui s'éveillent et les remettre dans un autre concept limitant. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Est-ce que c'est limitant, la croyance dans laquelle je suis? Est-ce que ceci me limite? Est-ce que ce que je crois m'empêche de faire ici et maintenant ce qui est juste pour moi? Est-ce que j'attends quelque chose qui arrive? Est-ce que ceci m'enferme dans une boîte? Posez-vous ces questions. Soyez vraiment attentifs. Écoutez-vous. Et puis vider la coupe. Je crois que c'est important de sélectionner les informations qu'on va regarder. Ne regardez pas 12 000 choses parce que y a de tout. Et je suis persuadée qu'on est capable de ressentir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est sincère, qu'est-ce qui vibre vraiment du cœur. Et le reste, c'est pas la peine. Le reste, laissez la place pour le vide, pour laisser rentrer la vraie lumière. Quand on se remplit de nourriture physique ou invisible, en fait, on devient une grosse boule où plus rien ne peut rentrer. Plus aucune information peut rentrer. Donc, je peux demander tout ce que je veux à l'univers. Ils ne vont pas recevoir, le canal, il est bouché. Et je ne vais rien recevoir non plus. Donc, délestons-nous un peu et faisons-nous confiance. Nous avons toutes les informations. Google, c'est une représentation limitée, extra limitée de ce que notre conscience elle est capable de faire. Je peux moi-même me poser toutes les questions et recevoir toutes les réponses. Absolument toutes. Et il faut en être persuadé pour qu'on puisse ouvrir ce canal. Et moi la première, je ne reçois pas du tout toutes les infos encore. Mais c'est pas grave aussi. Il faut aussi accepter où on en est. Il faut aussi accepter qui on est dans cet instant T et puis nous aimer profondément tel qu'on est. Voilà. Et tout est juste. Et suivons notre chemin avec légèreté, quoi. Lâchons prise sur toutes ces choses-là. Laissons le mental devenir un mental supérieur qui est au service de la lumière, au service de la source pour que je puisse rayonner et œuvrer pour l'amour. Voilà les amis, je vous laisse sur ces mots, je vous aime fort et plein d'amour. Et désolée pour ceux qui attendaient un grand événement hier, mais c'est peut-être le moment de se rendre compte que le grand événement, il est dedans et c'est nous. Je vous aime.